ou encore YouTube sont des sites que vous connaissez et que vous utilisez sûrement au quotidien. Mais si je vous disais qu'ils étaient tous en partie basés sur le langage Python, car ils ont tous les trois un outil en commun qui s'appelle Django. Paru en 2005, pour sa première version, il s'agit d'un framework Python qui propose donc des bibliothèques, modules et autres outils pour réaliser facilement un site internet avec une structure qui est maintenable et évolutive, comme on pourrait très bien le faire avec Laravel et Symfony pour du PHP par exemple. Ce framework, on se rend vite compte que la structure est relativement simple à comprendre. On a une partie pour ranger ses fichiers HTML et une autre partie pour gérer la dynamique du site et le back-end avec du Python, ainsi qu'une interaction qui est possible avec une base de données qui peut être interne ou externe à notre site. Mais alors là, vous allez me dire, mais pourquoi cet outil et pas un autre? Eh bien, Django contient déjà plein de mécaniques qu'on peut utiliser directement, comme un panel d'administration pour gérer vos articles et vos utilisateurs, un système de connexion, une gestion des routes et également l'ajout de nouveaux modules très simplifiés. Imaginons que vous voulez faire un système de double authentification, vous pourrez très bien le coder vous-même, mais il y a déjà quelqu'un qui a créé un module Django pour la 2FA. Vous installez ça, vous ajoutez une ligne dans le settings.py, on redémarre le site et le tour est joué. C'est très modulable. Allez, passons rapidement en revue les notions de base pour voir si cet outil peut être intéressant pour vous ou non. Et on commence. Bienvenue sur cette formation. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on peut créer un projet et comment on peut créer une application dans les frameworks Django. Et pour ce faire, avant de commencer, il me faut d'abord vous montrer les commandes de base qu'on utilise dans Django. Nous avons pip install Django, ça nous permet tout juste d'installer les frameworks Django. Nous avons Django admin.py strat projects, ça nous permet tout juste de créer un projet. Nous avons Python manager.py strat app, ça nous permet tout juste de créer une application, et Python manager.py make migrations migrate, ça nous permet tout juste de créer la base de données. Et la commande qui va nous permettre, qui va nous aider de faire quoi, de lancer le serveur, c'est Python manager.py run server. Et pour ce faire, vous serez dans l'obligation soit d'utiliser soit n'importe quel éditeur de test. Mais chez moi, je dois le faire dans invite de commandes avec CMD dans DOS. Et pour ce faire, je serai dans l'obligation de faire quoi? De cliquer CTRL plus R. Je clique sur OK. Je suis là. Je dois d'abord accéder au bureau avec la commande CD. J'écris CD desktop. CD desktop. Cette commande me permet tout juste d'accéder au bureau. Le bureau, c'est ici. Vous voyez ici. Maintenant, je vais créer mon projet sur mon bureau. Donc, je dois taper CD desktop bureau. Je clique sur Entrée. Je suis déjà sur le bureau. Alors, au bureau maintenant, je dois taper la commande qui va me permettre de créer mon projet. Et la commande qui va me permettre pour créer mon projet, c'est quoi? J'ai bel et bien dit que c'est Django admin.py strat projects. Alors, moi, je dois copier ça. Je pars avec ça, je dois coller ça ici. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer les noms. Je mets maintenant les noms, soit formation, j'écris formation Django. Formation, j'écris des majuscules, ça va. Formation Django. Et là, je crois que ça ne doit pas accepter. Laissez-moi exécuter. On me dit n'est pas reconnu en tant que commande interne parce que j'utilise la dernière version de Django. Alors, il me faut faire quoi? Il me faut venir ici. Je dois changer les d'autres P ici. Je dois effacer ça. Là, je laisse Django admin strat project formation Django. Là, ça va. Là, alors, ça va passer. Alors, je clique sur Entrée. Et là, on me dit déjà, on doit créer mon projet. Si je peux aller le voir au niveau du bureau, donc je peux retourner. Vous voyez,
on vient de me créer déjà les projets qu'on appelle formation Django. Ça est ici. C'est ce que j'ai créé ici au niveau du bureau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit Django Admin Strat Project Formation Django. Là, je crée, donc je donne les noms du projet. Le projet va s'appeler Formation Django. J'ai créé ça où? Sur mon desktop, au niveau du bureau. Et si je viens au bureau, voici le projet que je vais créer. Ça y est ici, Formation Django. Alors, il me reste maintenant de créer une application. Et si on peut entrer à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur de mon projet, j'ai la commande manager. C'est ce qui va me permettre au fait d'exécuter le projet ou l'application Django. Bon, on va l'expliquer par après, mais nous ne sommes pas là-bas. Alors, pour ce faire, je dois maintenant accéder dans mon dossier ici, dans mon projet pour créer maintenant l'application. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis au bureau, je dois écrire CD et puis je dois mettre les noms du projet, c'est Formation Django, pour d'abord accéder dans Formation Django et à l'intérieur de ça, je dois créer maintenant mon application. Je dois écrire CD Formation, comme ça est là-bas. J'écris CD Formation Django. CD Formation Django. Et puis je clique sur Entrée. Là, je me pointe où je suis déjà à l'intérieur du projet. Maintenant, là, je dois maintenant créer mon application. Pour le faire, qu'est-ce que j'ai dit? La commande, c'est ça ici. Parce qu'il faut maîtriser les commandes de base. Maintenant, je dois créer mon application. Pour créer mon application, je dois copier ça. Bon, je peux copier tout ça, ça va. CTRL-C, CTRL-V, je viens ici. Je dois coller ça là-bas. Python Manager d'autres pays. Strat App. Maintenant, je dois donner les noms de mon application. Je peux soit donner les noms de mon application. En haut ici, j'ai donné les noms du projet, c'était Formation Django. Maintenant, je dois maintenant donner les noms de mon application. Je peux soit les mettre, mon application va être soit des sites. J'écris site web INDEL. J'écris site web INDEL. Donc Institut Notre-Dame aux Larmes. C'est ça les noms de mon application. Avec la commande, c'est Django, c'est Python Manager .py Start Pro Alfred Strat App. C'est pas bon. C'est ça la commande de base qui va me permettre de créer une application. Je m'excuse, c'est Python Manager .py Strat App. Bon, je suis habitué sur Start Project, c'est Strat App. Et puis je donne les noms de mon application, c'est site web IND. Et là, je dois cliquer sur OK. Là, je dois attendre. On vient de me créer quoi? On vient de me créer déjà mon application. Si je peux aller à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de mon projet, je dois voir, il y a déjà des dossiers qui va s'appeler site web IND. Je peux aller voir ça. Je viens ici. À l'intérieur de ça, je dois entrer ici. Et je trouve déjà, il y a le projet formation. Et c'est ça, site web IND. Et à la longue, on va expliquer l'architecture parce que le framework possède l'architecture MVC, modèle view contrôleur. On va expliquer les views, les modèles, les contrôleurs, tout ça. Ne sommes pas là-bas, on va fermer ça. Alors, pour créer une base de données, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on va utiliser la commande migrate. Ça y est, ici. On peut encore retourner ici. Je viens ici, ça va. C'est Python Manager .py make migrations. Alors,
je dois faire quoi? Je dois copier tout ça. Pour créer quoi? Pour créer ma base de données. Et par défaut, Python ou Django utilise SQLite. Alors moi je dois coller ça là-bas et puis il y a ce que je dois effacer, ça refuse. Alors je serai dans l'obligation d'écrire, j'écris Python manager, Python manager dot py. Et puis je dois écrire migrations. Là j'écris Python manager.py. Ça va migrate. Ça va d'abord faire la migration de toutes les bases de données que j'ai. Ça va. Et puis je dois cliquer sur entrée. Et Python va faire quoi? Python va me créer les différentes bases de données que je dois utiliser. Pour les parcourir, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser SQLite que j'ai en local. Donc, il y a une possibilité de le faire avec un vide de commandes et il y a une possibilité de le faire en mode, donc je peux dire qu'en mode graphique. J'ouvre mon BD Bronze for SQLite. J'ouvre ça pour parcourir les différentes bases de données que je viens de créer ici. Alors ici, je dois dire quoi? Ouvrir une base de données. Je suis au bureau et pour ouvrir la base de données. Mais avant de venir ici, laissez-moi retourner en arrière. Quand j'ai effectué la commande ici, Python manager.py migrate, on m'a créé quoi? On m'a créé la base de données. Pour la voir, je dois aller au bureau. Je viens sur les projets ici. Vous allez voir qu'il y a déjà SQLite ici. C'est avec la commande migrate là qui va me permettre de créer la base de données. Voici la base de données. C'est db.sqlite3. Donc Python utilise SQLite 3. Maintenant, pour parcourir cette base de données en local, je dois maintenant ouvrir quoi? Je dois maintenant ouvrir cette base de données. Maintenant, je dois chercher mon projet là. C'est quoi? Le projet là, je dois chercher ça ici. C'est projet Django. Non, je pars au bureau. C'est formation Django. C'est formation Django. Je suis là. Je dois parcourir au bureau. Je dois chercher formation Django. Ça y est où? Formation Django, c'est ça ici. Maintenant, je dois ouvrir ça et je dois récupérer la base des données SQLite 3. Maintenant, vous voyez les différentes bases de données que Python, que Django possède dans SQLite 3 là. Alors, observez par exemple la base des données des utilisateurs, ça. Alors pour l'afficher bien, je peux écrire et parcourir la table. Dans cette table ici, nous avons les IDE, nous avons les passwords, les login. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous serons en train de créer on va créer maintenant un super utilisateur et vous allez voir ces coordonnées vont venir ici. Pour le faire, je dois retourner, je retourne ici. Qu'est-ce que je dois écrire? D'abord, pour tester ça, je dois d'abord lancer mon serveur pour voir. J'ai bel et bien dit la commande qui nous permet de lancer le serveur, c'est quoi? C'est Python manager.py run server, c'est ça. Maintenant, je dois copier ça. Je viens ici, je dois coller ça là-bas. Python manager.py run server. Je dois effacer les points à la fin. Et puis je clique sur entrée. Je dois entendre qu'on me donne le port 1800 ici.
moi je dois copier ça. Les HTTP Hypertext et Transfer Protocols. Je récupère cette adresse ici. Je pars dans mon navigateur. Par exemple, j'ouvre ça. Je dois agrandir ça comme ça. Ici maintenant, je dois coller ça ici. C'est ça, le port 8000. Je dois cliquer là-bas et directement on me dit donc on me dit que mon installation s'est fait avec succès. Maintenant là, je n'ai pas encore créé mon super utilisateur. Alors maintenant, je dois écrire Python. J'écris Python manager.py et puis j'écris create super user. J'écris create super utilisateur. Donc j'écris Python manager.py create super user. Et puis je dois cliquer sur entrée et je dois entendre et puis on me dit quoi, super user. Maintenant on me dit de mettre maintenant les noms du super utilisateur. Les noms, je dois écrire soit Ahad. J'écris Ahad en majuscule. J'écris Ahad. Et puis je clique sur entrée. On me dit créer votre mail. Je dois mettre alpro gmail.com alpro@gmail.com et puis j'écris les mots de passe, les passwords. J'écris 1999. Je clique encore, j'écris 1999 et puis on va me dire de faire quoi, de confirmer je dois cliquer sur yes. Je clique comme ça. Là, n'oublie pas votre nom, votre username. Moi, j'ai écrit Ahad, password, c'est 1999. Et puis, je dois cliquer sur OK. Et là, on me dit super created successful. On vient de créer un super utilisateur. Maintenant, je dois lancer mon serveur. Je clique avec Python manager.py run server. Je dois maintenant activer encore ou lancer mon serveur pour aller maintenant se connecter là-bas. Je dois récupérer les pôles sur cette adresse ici. Je viens au niveau du navigateur. Maintenant, je dois mettre ici donc slash et puis je mets admin. Vous voyez, je dois mettre /admin et au commencement ici, on va me dire de mettre un super utilisateur. Par exemple, c'était Ahad. Après ça, je dois mettre le mot de passe. Le mot de passe, c'est 1999. Là, je peux voir ça. Tout comme je peux changer les modes ici. Si je clique ici, vous voyez comment est-ce que le framework possède des nouveautés. Tout comme je peux encore retourner, c'est pas un problème. Et puis je dois me connecter. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'était le mot de passe. Ok, ça va. Le nom c'était Ahad. Vous voyez, Ahad ici. Le mot de passe était 1999. Maintenant, je suis au niveau du navigateur ici. Je dois me connecter. Et puis on me dit please. On refuse comment? On ne doit pas refuser. Soit j'ai biaisé le mot de passe ici. Je mets c'est 1999. Ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Ici aussi c'est Ahad.
ça. Laissez-moi voir qu'est-ce que j'ai fait. Add, j'écris ça en majuscule, ça va. Alors là, je dois alors me connecter. Je dois me connecter, mais ça refuse toujours. Bon. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'avais déjà créé, j'ai créé souvent mes projets. Je ne sais pas si c'est le problème. C'est le problème de quoi? Parce que j'avais synchronisé les comptes là. Bon, laissez-moi chercher la solution. Admin, login, nest, tout ça. Alors, il existe ce nom ici et le nom est synchronisé. J'allais mettre autre nom et là ça pourrait passer, mais je dois me connecter avec ça. Il n'y a pas de problème. Je clique maintenant là-bas. Ça aussi ça va refuser parce que le serveur n'est pas allumé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer. Je dois d'abord arrêter encore le serveur, CTRL-C. J'écris la commande pour créer un autre super utilisateur. Python manager.py create super user. J'écris comme ça. Je dois mettre maintenant autre nom. Contraire de add, parce que le nom là de add, j'ai déjà un projet là-bas et j'avais synchronisé ça. J'écris soit Alpro, j'écris Alpro comme ça. J'ai mis les IML, j'écris IML, ça sera maintenant ahadi gmail.com. Le mot de passe, je dois mettre toujours 1999. Entrée. Je clique encore 1999. Et on me dit de confirmer, je prends yes. Et puis je clique là-bas. On me dit, on vient de créer un super utilisateur. Maintenant, je dois allumer le serveur avec Python manager.py run server. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le nom c'est Alpro. Alors là, je dois changer. Je dois mettre Alpro. J'attends que. Alors, je dois me connecter avec ça. Je viens ici au niveau du ordinateur. Je dois coller ça là-bas. Je clique là-bas. Je passe, je mets slash, je mets slash ici, slash, puis j'écris admin, ça va, et puis je prends comme ça. Par défaut ça vient comme ça. Maintenant moi je dois changer ça. J'écris Alpro. Ici je suis là, j'écris Alpro. Et ici, le mot de passe, c'est toujours 1999. Je suis là, je dois visualiser. Maintenant, je dois me connecter. Et là, ça passe maintenant. Donc, c'était une question de changer d'abord. Parce que les noms a dit, j'ai un projet sur ça. Raison pour laquelle ça a refusé. Je suis déjà là et là on me dit d'enregistrer le mot de passe. Là alors je ne vais pas enregistrer, je laisse ça comme ça. Et pour parcourir maintenant ça, je viens maintenant ici. Je dois montrer maintenant à travers les SQL bronze là. Je suis ici, je dois retourner ici. Je dois structure de base de données. Je prends maintenant super utilisateur. Donc j'ai déjà créé les super utilisateurs. Je dois faire quoi? Je dois maintenant ouvrir ça, parcourir pour vous montrer. Vous voyez, je viens de créer déjà des utilisateurs. Nous avons Ahadi et Alpro. Et même les mots de passe, c'est invisible. Vous ne pouvez pas le voir ici. Donc, par défaut, Django prend en charge SQLite là.
Là, vous créez vos bases de données. Maintenant, pour venir parcourir ça, pour venir voir ça, vous serez dans l'obligation d'utiliser soit une base de données qui va vous permettre de créer ça en local. Maintenant, je dois retourner sur mon navigateur, je suis là. J'ai dit non. Maintenant, pour observer ici, on a créé, si vous voulez maintenant créer d'autres utilisateurs, vous pouvez créer, tout comme vous pouvez changer. Alors, ici, nous sommes déjà au niveau de notre framework. Ici, vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez voir les sites. On n'a pas encore géré les views, mais je montrerai d'abord comment on peut créer un projet. Ici, vous pouvez vous déconnecter, tout comme vous pouvez encore vous connecter. Bon, c'était avec ça que j'avais à vous partager pour la journée d'aujourd'hui. Et par après, on va continuer, on va montrer les